Bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec preuve à l'appui que le projet Daisy est simplement le meilleur projet qui existe sur toute la plateforme des projets en ligne. Vous allez le comprendre, comme je l'ai dit, avec des chiffres, avec des indicateurs économiques, avec des indicateurs financiers qui vont lever le doute pour toute personne qui est sérieux dans la croissance de ses finances et qui cherche un projet qui peut lui donner des preuves réelles. Alors, soyez les bienvenus sur ce projet parce que, comme on le verra tout à l'heure, c'est simplement extraordinaire. Et c'est encore plus extraordinaire aujourd'hui parce que pour la première fois, nous avons officiellement entendu de la docteure Anna Becca, qui est responsable de l'équipe de recherche du projet Daisy, qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Il y a encore du travail, mais ils ont réussi à atteindre le niveau de succès, le niveau de stabilité de l'algorithme d'intelligence artificielle. Et maintenant, ils sont prêts à le déployer. Et devinez qui va en profiter? Les membres de la communauté Daisy. Parce que c'est nous qui avons soutenu cela, c'est nous qui avons financé jusqu'ici la première phase du projet qui est justement dans une phase de transition. Et on vient au deuxième sujet, nous allons voir la phase de transition entre la phase 1 du projet qui est en train de finir et la phase 2 du projet qui va probablement être officiellement lancée en septembre. Donc, entre maintenant et le mois de septembre, il y a un certain nombre d'informations que nous vous donnerons aujourd'hui. Restez connectés jusqu'au bout si vous voulez donc avoir toutes les informations. Nous allons avoir donc 2 à 3 phases dans le webinaire pour que ceux qui nous suivront plus tard puissent aussi avoir ces séquences et non pas un grand bout, un long fil de webinaire parce que c'est moins interactif quand on le suit plus tard. Mais dans tous les cas, nous vous invitons à suivre les 3 parties qui seront rediffusées sur la chaîne YouTube. Notre vision à CQFin5, elle est toujours la même, c'est donner à nos abonnés des conseils, des stratégies, des expériences, afin que pas à pas, en 5 ans, celle-ci puisse être financièrement sécurisée. Si c'est la même vision que vous poursuivez, abonnez-vous, partagez, faites-nous connaître, aidez-nous à être connus et vous allez voir, ensemble, nous pouvons grandir et faire de grandes choses. Pas à pas, en 5 ans, financièrement sécurisé. Vous pouvez nous contacter par email à daisy.info-secufin5@gmail.com. Vous pouvez aussi écrire un commentaire sous les vidéos et vous pouvez, au besoin, prendre 1 heure de consultation. Si vous avez des besoins spécifiques, nous prenons le temps de les analyser et de vous orienter comment vous pouvez tirer le maximum de ce projet Daisy. Nous allons encore aujourd'hui aborder l'aspect pertinent de la crypto. Le projet crypto, l'algorithme crypto, l'intelligence artificielle cryptographique du projet Daisy va avoir une performance plus que extraordinaire dans les jours, les semaines, les mois à venir et vous comprendrez d'où cela va venir et vous serez rassurés pour ceux qui sont déjà dans le projet et vous serez encore plus confiants pour ceux qui hésitent encore à aller. Sans plus tarder donc, nous allons dans le vif du sujet. Je commence depuis un certain temps par cette base qui est pour moi un fondement qu'on ne peut cesser d'enseigner ou de rappeler. L'intelligence financière commence d'abord par comprendre d'où vient l'argent et où va l'argent et comment, selon tes perspectives, selon tes ambitions, tu te positionnes pour avoir la finance ou la santé financière que tu souhaites avoir. Robert Kiyosaki nous dit qu'il y a 4 manières d'avoir de l'argent. On peut synthétiser même ces 4 manières en 2 manières. Quand toi, tu travailles pour avoir de l'argent, c'est la première manière. Et quand tu fais travailler l'argent pour toi, c'est la deuxième manière. Le plus intelligent, c'est faire travailler l'argent pour toi. Pourquoi? Parce que tu vaux plus que l'argent. Ton temps de vie vaut plus que l'argent. Est-ce que vous imaginez que beaucoup de gens passent la majeure partie de leur temps d'éveil à travailler pour avoir de l'argent, comme si l'argent en valait la peine? Mais la vérité, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on veut l'argent pour l'argent. On veut en fait ce que l'argent peut nous permettre d'acquérir. Une belle maison peut-être, une sécurité financière dont on a parlé au début. Et la sécurité financière veut dire quoi? Une certaine assurance qu'on peut pourvoir aux besoins de nos enfants, de nos familles, ainsi de suite, ou de nous-mêmes. Donc, en réalité, on ne veut pas l'argent. On veut ce qui est derrière l'argent, ce que l'argent a
comme potentiel. Et c'est pour cela qu'il faut réfléchir et choisir intelligemment. Est-ce que c'est sage de travailler pour l'argent ou bien il est plus intéressant et plus intelligent de faire travailler le peu d'argent qu'on a afin que cela rapidement croisse. Et c'est ce que les investisseurs font, on va le voir tout à l'heure. Donc, si vous êtes un employé, c'est très bien, vous avez un salaire, pensez le plus tôt possible à faire grandir les réserves d'argent que vous faites. Si vous avez un talent, pourquoi pas? Mettez-vous à votre propre compte. Là, vous avez la possibilité d'avoir plus d'argent parce qu'en ce moment, vous recevez l'argent proportionnellement à votre vraie valeur. Un employé ne gagne généralement pas toujours l'argent à sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un système, parce que le système a besoin aussi de faire du profit sur les efforts de l'employé. Alors que quand vous travaillez pour vous-même, vous avez directement donc cette compensation de vos talents. Dès que vous pouvez et que vous avez une bonne idée, avancez vers l'entrepreneuriat. Là, on est dans le cadran supérieur à droite, le B qui veut dire business owner, donc entrepreneur. Vous avez une idée, vous rassemblez les ressources, vous rassemblez une équipe autour de vous et ensemble, vous multipliez vos forces. Ce n'est pas vous seuls qui travaillez comme quand on est auto-employé, mais vous travaillez avec donc ce qu'on appelle un effet de levier avec d'autres infrastructures. Donc, le système que vous mettez en place produit de l'argent pour vous. Et le plus intelligent, la haute classe de la finance, c'est quand l'argent travaille pour vous, pendant que vous faites autre chose de plus important que l'argent. Donc, ça, c'est la classe des investisseurs. Un investisseur n'est ni plus ni moins qu'une personne qui met son argent au travail. Et grâce à l'évolution technologique, tout le monde peut agir comme un investisseur. Avant, on voyait les investisseurs, seulement ceux qui avaient les grandes actions, ceux qui travaillaient aux grandes bourses, ceux qui avaient beaucoup d'argent pour mettre dans des actions ou dans des entreprises. Non, mais aujourd'hui, avec tes $100, avec tes 100 euros, avec tes 50 000 francs CFA, tu peux commencer à gagner de la même manière qu'un investisseur qui met des millions, des milliards. Et on va le voir avec un projet tout de suite, notamment le projet Daisy. Quand tu investis, il est important de savoir où tu mets ton argent. Et c'est pour ça qu'on parle de notion de risque. Il y a de hauts risques, il y a de bas risques. Mais il y a une loi économique qui veut et qui stipule que les hauts risques, en général, produisent aussi de hauts rendements. Les bas risques aussi produisent de bas rendements. Aujourd'hui, dans mes recherches, dans la préparation, je me suis intéressé à une question. Vous savez, les investissements les plus sûrs officiellement, selon les financiers, ce sont les obligations d'État. Une obligation d'État, c'est quoi? C'est quand l'État te doit de l'argent. Quand tu fais un prêt à ton pays ou à ton État et cet État donc va te rembourser. Tu peux être sûr que l'État va te rembourser parce que voilà, tout le monde suppose qu'un État est toujours solvable. C'est-à-dire que l'État paye toujours ses dettes, pas toujours rapidement, mais toujours. Donc, on considère que c'est les investissements les plus sûrs. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de rentabilité des obligations d'État? En Allemagne, on est à moins de 3% l'année. 3% l'année. Moins, on a 2, quelques. J'ai regardé beaucoup de chiffres, je ne me rappelle pas. Mais l'État qui paye le plus, c'est la Grèce. Naturellement, parce qu'ils avaient des problèmes financiers, donc ils ont commencé à lever le taux d'intérêt pour toute personne qui est prête à leur donner un peu d'argent. Et ils étaient à moins de 5%. Moins de 5%. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ça, c'est des bas risques. Il n'y a pas de risque là-bas. 2% l'année, OK. 5% l'année au maximum, OK. Il n'y a pas de risque, mais ton rendement est faible. Vous allez voir tout de suite dans le projet qu'on va vous présenter, qu'on parle, on parle, souvent même je suis prudent. Je ne veux pas donner des chiffres parce que quelqu'un qui n'a jamais vu ces chiffres, il va être choqué. On parle d'au-delà de 100%. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, le risque est plus élevé, mais le rendement aussi est plus élevé. C'est pour cela. L'astuce, l'intelligence dans l'investissement consiste à bien équilibrer les risques et les rendements. Okay? Et pour moi, il n'y a pas un meilleur projet qui vous permet d'équilibrer vos risques par rapport au rendement plus que le projet Daisy au jour d'aujourd'hui. Et j'ai une preuve supplémentaire ou des preuves supplémentaires aujourd'hui que je vais vous exposer. Restez connectés jusqu'au bout, vous allez les comprendre. Et comme je dis, c'est des preuves mathématiques, c'est des preuves financières. Vous pouvez montrer ça à n'importe quel expert financier que vous connaissez. Choisissez le plus grand expert financier que vous connaissez dans votre pays, dans votre ville, je ne sais pas où, et vous lui montrez ces indicateurs-là. Et vous regardez simplement, vous écoutez ce qu'il va vous dire, selon son expérience. Donc, je suis à un tel niveau d'assurance qu'aujourd'hui, je peux le dire à tous ceux qui sont membres du projet Daisy, soyons fiers de ce projet, soyons fiers de parler de ce projet parce que ça n'a rien à voir avec des projets qui courent les rues
ou qui court un peu partout avec des rendements que personne ne peut expliquer. Là, nous pouvons expliquer d'où vient l'argent, où va l'argent et comment l'argent se produit. Et là, on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Bienvenue donc à Daisy. Avec cette introduction, je voulais que vous compreniez que Daisy n'est pas un projet parfait. Il y a toujours un composant risque. Mais le risque, quand il est bien ajusté, quand il est bien équilibré, ça devient un grand potentiel. Aucun investissement de ce monde n'est à zéro risque. D'ailleurs, la vie n'est pas à zéro risque, est toujours avec un aléa, un facteur risque. Donc, le plus important, et c'est pour ça que l'éducation financière est capitale, ce n'est pas toujours chercher le zéro risque, mais c'est chercher le risque rendement le plus équilibré. Et c'est ce que le projet Daisy vous offre. Daisy en tant que projet s'écrit donc D.AI.SY, qui en français se traduit par système d'intelligence artificielle décentralisé. Donc, on travaille avec l'intelligence artificielle, vous allez le comprendre aujourd'hui. Pour soutenir ce projet-là, il y a une communauté d'entrepreneurs qui s'est formée et cette communauté d'entrepreneurs a aussi le nom de Daisy en général écrit en un mot. Et cette communauté se distingue par leurs caractéristiques visionnaires. Depuis plus de 2 ans, nous parlons de l'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique. Il y a seulement quelques mois, 6 mois, 7 mois, où ChatGPT a commencé à révolutionner la mentalité des gens par rapport à l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je dis, avec le projet Daisy, on est pionnier de pionniers. S'il vous plaît, mettez vos microphones sous silence. Donc, on est pionnier de pionniers dans le domaine de l'intelligence artificielle, spécialement appliqué donc à la finance technologique. Et ce projet-là est en train de mettre une infrastructure en place que tous les autres auront à utiliser pour pouvoir avancer dans leur projet d'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique. Donc, vous comprenez qu'on est vraiment à l'avant-garde et c'est extraordinaire. La mention légale, je vous encourage à la lire. Aujourd'hui, je ne la lis pas. Il y a eu des webinaires où on l'a lu. Donc, vous prenez le temps de la lire, ligne par ligne, s'il vous plaît. Il est important simplement de comprendre que nous parlons de statistiques, nous parlons naturellement de données passées, et sur la base de ces données, on fait une prévision. Donc, rien que ça comporte un risque. Ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie sur les résultats. D'accord? N'ayant pas de garantie sur les résultats, il est donc capital que vous vous engagez seulement avec des fonds dont vous êtes aussi prêt à vous en séparer au pire des cas. D'accord? C'est important qu'on vous le dise, sachant que les statistiques et l'expérience nous montrent que ces cas extrêmes ont très peu de probabilité d'arriver. Bien. En tant que communauté, nous avons 3 axes, nous avons 3 projets sur lesquels actuellement nous sommes. Il y a le premier projet qu'on va développer, c'est donc le développement de l'intelligence artificielle avec le partenaire Endotech. Il y a le projet Lift Token et je suis en train de réfléchir. Je pense que pour le mois d'août, on va revenir en force sur le Lift Token parce qu'il y a surtout beaucoup de gens qui ont participé au début au projet de lancement du token et qui laissent leur token dormir. J'avoue que même moi, il n'y a que quelques mois ou quelques semaines que j'ai commencé à revoir où sont mes tokens et qu'est-ce que mes tokens deviennent. Donc, je sais qu'il y a un besoin de formation et d'information sur ce projet. Donc, je pense qu'au courant le mois d'août, on reviendra un peu sur ça. Et nous n'oublions pas le 3e projet qui est le minage de crypto, qui est aussi en train de grandir petit à petit. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous n'en parlons pas beaucoup sur nos webinaires, mais rassurez-vous, cela viendra certainement autour du mois d'octobre-novembre, selon mes prévisions. Les fondateurs de la communauté Daisy Global, ce sont ces 3 messieurs-là, Ilya Mani, Edward Kemchan et Jérémy. Ces personnes-là sont à la base de l'idée de partenariat entre Endotech et vous et moi en tant que communauté indépendante, en tant que contributeur particulier. Et donc, rien que pour cela, je trouve qu'ils méritent notre respect parce qu'ils nous ont permis d'accéder vraiment à une technologie qui, en temps normal, n'est pas accessible aux particuliers. Donc, le premier projet, ça concerne le développement d'une intelligence artificielle de haute performance appliquée au marché boursier, appliquée au trading. Mais vous allez le comprendre, quand on parle de trading, il y a beaucoup de choses qu'on peut trader. Trader, ça veut dire faire du commerce simplement.
Donc, on peut faire du commerce de l'or, de métaux précieux. On peut faire du commerce d'argent, c'est ce qu'on fait dans le Forex, ou on peut faire du commerce de monnaie virtuelle, de crypto, et ça, donc, c'est ce qu'on appelle du trading crypto. D'accord? Donc, il y a d'autres types de commerce, de trading qu'on peut faire, et vous allez comprendre que l'infrastructure que le projet a mis en place permet de faire plus facilement tous ces autres types de sous-produits du trading. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'on parle de Forex et de crypto, mais le plan de développement ne s'arrête pas à ces deux marchés-là. Les héros du moment, c'est donc Dr. Anna Beka et Dimitri Goshin, qui sont les fondateurs de la société Endotech. Vous pouvez prendre le temps de faire des recherches aussi sur eux. Vous voyez les liens ici de la société Endotech, www.endotech.io. Et le deuxième lien vous montre un peu plus l'équipe directeur qui coordonne le projet. Ensuite, il faut comprendre que la base scientifique de ce projet-là est, depuis des années, est mise en place par des scientifiques du monde entier. Et c'est le fondement des réseaux bayésiens qui soutiennent donc ce projet de recherche et de développement. Donc, c'est vraiment un travail scientifique. Ça n'a rien à voir avec des rêveurs qui veulent, ou des entrepreneurs simplement qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas vraiment les ressources intellectuelles ou scientifiques pour le faire. Ici, on parle vraiment d'une équipe scientifique de mathématiciens, d'informaticiens et surtout de spécialistes d'intelligence artificielle, car Dr. Anna Beka est elle-même professeure agrégée en intelligence artificielle qui enseigne à l'université d'élite Technion à Tel Aviv en Israël. Donc, on ne parle pas vraiment de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, on parle ici de personnes qui sont des élites dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est quoi donc le projet en tant que tel? Pour toi, tu retiens simplement que c'est une opportunité de participer de façon collective à un financement et la gestion de cette communauté de financeurs, de contributeurs se fait de façon décentralisée, donc il n'y a pas de siège physique, mais cela est possible grâce à un contrat intelligent qui est un programme informatique et grâce à la blockchain qui permet à ce contrat intelligent de réguler la vie de la communauté. Et il faut comprendre que la première mission, c'est de développer une intelligence artificielle qui va faire ce qu'on appelle du trading algorithmique. Reste connecté parce qu'aujourd'hui, je vais détailler cela bientôt. Okay? Donc, le trading algorithmique veut dire quoi? Le trading algorithmique veut simplement dire qu'il n'y a aucune personne qui met sa main dans le trading. Tout est fait par une machine, tout est fait par des programmes informatiques qui ont appris. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle d'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un mécanisme de programme informatique qui apprend au fur et à mesure qu'on lui donne de nouvelles informations. Donc, c'est une machine intelligente qui apprend et qui grandit dans sa connaissance. Donc, à un moment donné, la machine connaît tellement de choses qu'il est très difficile qu'elle fasse des erreurs. Mais ça veut dire qu'il y a un mécanisme d'apprentissage que la machine doit faire. Et c'est pour cela, vous allez le comprendre plus tard, on vous a toujours dit qu'on a besoin de 10 millions de dollars pour développer l'algorithme et on a besoin de 500 millions de dollars pour valider l'algorithme, pour entraîner l'algorithme, pour donner à l'algorithme des choses pour qu'elle comprenne et qu'elle puisse être en mesure de travailler. D'accord? Donc, je vois que quelqu'un est en train de gribouiller sur ma présentation. Je sais que ce n'est pas expressement fait, mais s'il vous plaît, quand vous entrez dans la salle, essayez d'être le plus discret possible, fermez vos microphones et évitez de manipuler votre appareil parce que ça peut être désagréable pour ceux qui sont concentrés et qui suivent. Donc voilà, j'arrête le partage et je reprends rapidement parce que, en fait, j'ai cherché effectivement où désactiver cette fonction, je ne l'ai pas trouvé, mais je sais que c'est possible. D'accord? Il faudrait peut-être que je mette plus de temps à le faire. Donc, merci aux participants, à celui qui a enlevé rapidement les flèches. Je sais que ce n'est pas exprès, d'accord? Donc, je profite juste pour dire aux gens, soyons un peu plus prudents, ou un peu plus, voilà, attentionnés. Donc, je reviens. Vous allez donc comprendre que cette intelligence artificielle a besoin d'apprendre. C'est pour cela qu'on a besoin de valider les algorithmes. Sinon, n'importe qui peut prétendre faire une intelligence artificielle, mais est-ce qu'elle est vraiment intelligente et surtout, est-ce qu'elle apprend? Et nous, notre intelligence artificielle apprend, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Et là, je vous ai parlé la dernière fois des experts, d'accord, des petits programmes entre guillemets, et on a jusqu'aujourd'hui environ 70 experts.
D'accord? Docteur Annabek a parlé un peu des 40 premiers experts il y a quelques temps, mais elle dit qu'en réalité, il y a 70 experts. Vous pouvez imaginer, il y a 70 programmes qui travaillent ensemble pour avoir les résultats que Endotech a. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pourquoi je répète encore, ça n'a rien à voir avec les petits programmes qu'on vend par-ci, par-là sur Internet pour prendre position, pour entrer dans des trades, pour sortir des trades, avoir des signaux. Ça n'a rien à voir. Oubliez ça quand vous pensez à Endotech. On parle ici de la Champions League pour les footballeurs. OK? Donc, on va détailler tout cela bientôt. Donc, le premier axe, donc, la première mission, c'est développer une intelligence artificielle. Deuxième mission, c'est rendre cette intelligence artificielle disponible à vous et à moi et à toute personne qui veut grandir dans ses finances. Et là, on voit le cœur de Dr. Annabek. Elle dit qu'elle a assez fait d'argent pour les banques, elle a assez fait d'argent pour les institutions financières, elle a assez fait d'argent pour les individus bien placés. Maintenant, elle veut, c'est sa mission personnelle de vie, elle veut que son travail profite à la femme, au monsieur qui est quelque part au fond du monde et qui n'a peut-être pas 1 million de dollars, mais qui a 100 dollars, qui a 200 dollars, qui a 500 dollars, 10 000 dollars ou 100 000 dollars. Donc, vous comprenez, il y a aussi une action ici qui est très louable de sa part. C'est pour cela que les contributeurs sont mis au centre de la chose. En tant que contributeur, tu gagnes dans le projet Daisy. C'est pourquoi je répète encore, n'ayons pas honte de parler de ce projet-là et ne discutons pas avec ceux qui ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, je suis dans une posture où je ne veux même pas discuter avec quelqu'un sur est-ce que c'est un scam, est-ce que ça va marcher, est-ce que tu es sûr. Écoute, si tu n'as pas confiance au projet, ne mets pas ton argent, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Assieds-toi et regarde les autres gagner de l'argent. Et toi, le jour où tu seras convaincu, tu viendras. C'est aussi simple que ça. Nous avons quelque chose qui marche et vous allez voir aujourd'hui encore des preuves que ça marche. Soyons pleins d'assurance quand nous parlons de ce projet. Est-ce que c'est zéro risque? Non, encore, je répète, il y a toujours des aspects risques. Mais celui qui est financièrement bien éduqué arrête même de parler de risque maintenant. Parce que vous avez compris que le risque fait partie de la stratégie. Sans risque, il n'y a rien. Donc, ceux qui parlent trop du risque, c'est un indicateur qu'ils ne sont pas financièrement bien éduqués. D'accord? Ce n'est pas négatif ce que je dis, c'est juste un constat. Donc, toi, en tant que participant, tu bénéficies donc directement des bénéfices du trading. Directement. Et on va voir de quel pourcentage ici on parle. Tu as la possibilité d'être actionnaire. Il y a une première phase qu'il y a eu. Cette première phase, heureusement, on peut dire, il y a eu un petit problème technique. Donc, l'actionnariat est encore valable jusqu'à demain, samedi 3 juin 2023 à 13h temps universel. Ils ont ajouté 24 heures à partir d'aujourd'hui, 2 janvier, jusqu'au 2 juin, jusqu'au 3 juin 2023, ils ont ouvert une fenêtre de 24 heures parce qu'il y a eu un problème technique et certaines personnes n'ont pas pu valider certaines transactions. Donc, pour équilibrer, il y a encore une petite fenêtre de 24 heures jusqu'au 3 juin 2023. Pour ceux qui vont écouter la vidéo plus tard, désolé, ben voilà, le train serait passé. Mais pour vous qui êtes là, si vous voulez encore avoir des actions avec la première phase, vous pouvez toujours le faire. Il y aura une possibilité d'avoir des actions dans la phase de transition. Si vous restez jusqu'au bout, je vais vous le dire. Mais malheureusement, comme je l'ai dit aussi au début, la barrière est plus élevée. D'accord? Avant, on pouvait avoir des actions avec un certain montant. Maintenant, si vous voulez, dans la phase de transition, vous pouvez avoir aussi des actions, mais il faut débourser beaucoup plus d'argent. C'est toujours comme ça. Malheureusement, pour ceux qui prennent le projet maintenant, il y a un plus grand effort à faire, mais il y a toujours la possibilité. Et vous pouvez avoir des revenus passifs en faisant la promotion, par exemple, du projet et en amenant le maximum de gens, en levant le maximum de fonds pour soutenir le projet de développement. Vous gagnez aussi et tout cela vous aide à être financièrement sécurisé. OK? Donc, voilà un peu ce qui fait que je crois que ce projet-là, il a la possibilité d'être vraiment un catapulte pour la plupart d'entre nous et surtout pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour être des investisseurs dans le sens classique. Là, vous avez une opportunité qui fait de vous un gros investisseur, un investisseur qui a plus d'argent peut-être que l'opérateur économique de votre pays actuellement, le plus gros opérateur économique de votre pays. Et ça, je suis au sérieux quand je dis ça. Parce que la plupart des gens n'ont pas encore entendu parler du projet Daisy. Ils se contentent encore de petits rendements, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5%, 2%, ce qui n'est pas mal.
Mais quand vous allez leur parler du projet Daisy, celui qui peut comprendre, comprendra. Celui qui ne peut pas comprendre ou qui ne veut pas comprendre, laissez-le tranquille. Ce n'est pas votre responsabilité de réveiller les morts. D'accord? Je parle ici en termes financiers. Donc, le modèle de fonds participatif. Premièrement, il y a 10 niveaux de contribution. D'accord? Il y a 10 niveaux de contribution. Il y a toujours quelques participants qui n'arrivent pas à maîtriser leur audio, j'ai l'impression. OK. Donc, il y a 10 niveaux de contribution. Et ces 10 niveaux de contribution seront maintenus jusqu'en fin août. D'accord? Parce qu'en septembre, on rentre dans la deuxième phase. Donc, les niveaux de contribution, c'est juste dans la phase de transition qu'on les maintient. Et les 10 niveaux de contribution correspondent pour l'instant aussi à des contributions pour le développement de l'algorithme sur le marché crypto et l'algorithme sur le marché Forex. OK? Donc, il y a 50 à 70% de toutes vos contributions qui vont être allouées à ce qu'on appelle des comptes de trading test. C'est ce que j'ai développé tout à l'heure. L'intelligence artificielle doit apprendre. On doit lui donner des informations, on doit l'entraîner à plusieurs situations. Et on utilise donc 50 à 70% de vos contributions pour faire ce travail-là. Et c'est le rendement de ces validations qui nous reviennent comme revenus directs. Donc, ces bénéfices qui vont être générés par ces validations vont donc nous revenir. 70%, on les encaisse, c'est pour nous. 15% repart à la communauté Daisy qui a organisé tout ça, qui a négocié le partenariat avec Endotech, qui organise toute la communauté, qui a financé le développement de la plateforme, du contrat intelligent et tout ça, ça fait des coûts. Donc, on va financer ça avec les bénéfices. Et encore, c'est un modèle très, très, très intelligent ici parce que ce n'est pas votre capital qu'on utilise pour financer la communauté ou les activités de la communauté, c'est le bénéfice. Donc, votre capital produit et la communauté a des ressources. Et 15 autres % repartent à Endotech parce que naturellement, c'est une entreprise qui a des employés, qui a des charges, qui a des responsabilités. Et même s'ils font beaucoup d'argent, ils ont besoin naturellement aussi de l'argent pour que leurs employés puissent en sortir.